Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. On va d'abord parler de la soirée S-Art qui aura lieu le 22 janvier prochain. Ce sera au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. C'est une soirée importante pour le domaine de la culture à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et pour nous en parler, j'ai Mme Danielle Beaulieu, qui est membre du comité de la soirée et présidente du Théâtre de Grand Pré, et Mme Sandrine Réaume, qui est régisseur à la culture à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour nous en parler. Mesdames, bonjour. Bonjour. Donc, parlez-nous un peu de cette soirée. Là, ce sera la 19e édition, je pense, de ce gala. Exact. La soirée S-Art, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est une soirée où on reconnaît, on met en lumière nos acteurs du milieu culturel, nos créateurs, nos artistes, nos organismes culturels, tous ceux qui ont rempli l'année 2025 d'effervescence culturelle. C'est une soirée aussi qui est le fun parce qu'on rassemble ce milieu-là. Je pense que c'est une des soirées annuelles de rassemblement du milieu culturel. On a un petit moment de réseautage, donc tout le monde est content de se voir. Une petite soirée en 3 parties, je dirais, réseautage, gala, remise de prix, puis spectacle. Donc, pour tous les goûts. Oui, c'est ça. Donc, on va parler plus précisément de cette soirée-là. On va vous montrer d'ailleurs le tableau des finalistes. Et c'est un record cette année. Il y a 18 projets qui ont été retenus. Donc, ça démontre à quel point là, le monde de la culture se porte très bien à Saint-Jean-sur-Richelieu. Exact. Dans la soirée SAR, en fait, on a 4 prix qu'on remet à des lauréats. Avec un jury externe qu'on a. Et qui s'ajoute à ça, il y a 2 prix pour les bons coups culturels. Donc, c'est ça, les bons coups culturels. On a eu 18 candidatures. Les 18 ont été retenues. Puis c'est des vraiment beaux projets. Mon Dieu, ça vient d'un peu partout. Ouais. Artistes, organismes, milieux scolaires, organismes même communautaires. Donc, on voit vraiment, comme vous dites, l'effervescence culturelle à Saint-Jean et dans le Haut-Richelieu, parce que c'est une soirée au Richelieu. Mme Beaulieu, peut-être que, étant donné que vous êtes membre du comité de la soirée, j'imagine que vous faites partie là, du comité pour analyser justement ces bons coups culturels-là. Qu'est-ce que vous avez remarqué de particulier dans les projets de cette année? Bien, en fait, par rapport au bon coup culturel, ce qui est intéressant, c'est que, parce qu'en fait, les gens doivent poser leur candidature. Ouais. Donc, c'est pas évident que quelqu'un pense à envoyer son projet. Puis c'est difficile de trouver qui en a fait. Mais cette année, la particularité, je crois, c'est que c'est venu plus spontanément. Donc, les gens commencent à voir l'importance, l'intérêt de présenter leur projet puis de nous le proposer sans qu'on ait à aller cogner aux portes. C'est surtout ça qu'on voulait encourager. C'est que l'habitude se crée de dire « Hey, on a cette soirée-là pour mettre notre projet en valeur. On va y aller puis on va le présenter. Ça va donner quelque chose. » Oui. Puis les 18 projets, là... Je pense que ce sera très difficile pour le public, parce qu'on va parler du vote tantôt, là, mais ce sera très difficile pour le public de choisir vraiment, parce que ce sont de très, très beaux projets qui ont été présentés. Des beaux projets, de la belle qualité, très originaux. Il y a un prix, il faut le dire, il y a un prix du public, puis il y a un prix aussi du jury. Donc, il y a deux. Donc, c'est vraiment un vote populaire pour le public. Puis, c'est ça, ils ont jusqu'au 22, durant la soirée, le 22 janvier à 18h là, pour voter. Et ça ratisse large aussi. Là. C'est pas, on parle de culture, là, mais il y a des projets qui ont été faits dans des écoles, il y a des projets communautaires, des projets vraiment artistiques. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, là. Exactement. C'est le fun parce qu'on a des projets, comme un premier tournoi d'improvisation d'école primaire, ce qui ne s'était jamais vu. Donc, c'est un professeur qui a une initiative de présenter son projet. On a des artistes comme le pianoman qui a fait les musiques mercredi du côté Saint-Athanas. Donc, c'est ça, c'est vraiment des gens d'un peu partout, des organismes aussi. Je pense que c'est ça aussi la différence. Avant, c'était plus le milieu culturel, les gens qui se connaissaient, là, qui présentaient leurs projets. Maintenant, c'est plus large. Bien, il y a toujours de très belles initiatives, mais c'est de dire, je vais le présenter, mon projet. Fait que c'est sûr que, comme comité aussi, notre rôle, des fois, ça a été un peu de cibler des gens, de dire, hey, ton projet, ça serait le fun, présente-le. Mais maintenant, ça fait boule de neige, parce que, tu sais, j'en ai présenté un, OK? Puis c'est le fun parce qu'il se renouvelle. Donc, on n'a pas des répétitions, même si le projet provient peut-être du même organisme ou du même milieu, mais il s'est renouvelé puis il a présenté d'autres choses. Fait que c'est beaucoup ça qu'on veut amener, que déjà l'engouement se fasse, que hey, moi, je vais le présenter, mon projet, puis ça va être le fun, puis on va en parler. Ouais. On a parlé du processus de vote. Je pense que les gens ont jusqu'à 18h le soir du gala, je pense, pour voter, là. Exact, exact. Donc, si vous voulez vous présenter, parce que c'est une soirée qui est ouverte au milieu culturel, mais la population entière
peut accéder à cette soirée-là. Ça, c'est l'autre chose aussi. Oui. Les billets, il nous reste peut-être, je pense, une 50aine de billets là, à ce moment-ci. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur maculture.ca pour avoir toutes les informations pour la soirée, assister à la soirée, voter durant la soirée, mais sinon, vous pouvez y aller directement en ce moment sur maculture.ca. Parce qu'il y a des gens qui ne sont ni candidats, ils n'ont ni pas présenté un bon coup, puis qui viennent à la soirée et qui aiment ça. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire qu'on veut encourager, que les citoyens se sentent invités, puis aient du plaisir à participer à cette soirée-là. Parce que les citoyens, de toute façon, ont probablement assisté ou vu ces projets-là. Oui. Donc, ils vont être intéressés à savoir qui ressort de la soirée, là. Exactement. Qui ressort gagnant de ça, qui sont aussi les lauréats de la soirée, à qui on rend hommage. On a nos 4 prix révélation, rayonnement, hommage et patrimoine et les bons coups. Puis il faut dire aussi qu'est-ce qui est un peu nouveau, je dirais, dans les dernières années pour les bons coups, c'est que c'est un jury externe. C'est le même jury qui choisit les lauréats. Donc, ça nous permet aussi d'avoir une vision externe. Les gens qui ne sont pas nécessairement dans le Haut-Richelieu, qui ne font pas partie d'un organisme culturel. Donc, on a vraiment des jurys externes qui vont choisir le bon coup et gagner aussi les bourses là, de 500 $. Et même pour les candidats, ça, c'est vraiment intéressant comme ajout, le jury, parce que sinon, comme membre du comité, on était tous un peu partie prenante, soit impliqués dans un projet. Donc, c'était difficile pour nous de choisir. Alors, depuis qu'on a un jury, on leur a transmis cette lourde tâche, mais pour participer à cette rencontre-là, le jury met un soin vraiment, vraiment particulier à bien choisir puis à bien évaluer les candidatures. Fait que c'est très, très intéressant. Fait que c'est sûr que c'est très impartial comme choix, puis ça confirme des fois notre propre choix, mais au moins, c'est pas nous qui l'avons décidé. Oui, et j'imagine que le milieu culturel doit très bien accueillir et réagir à ce genre de soirée-là parce que c'est un rayonnement exceptionnel pour ceux qui travaillent dans ce secteur-là. Là. Exactement. Puis on invite aussi les gens du milieu culturel, mais des autres milieux à venir nous rencontrer. Tu sais, les entrepreneurs, le milieu scolaire, comme on dit, on veut faire du maillage avec eux de plus en plus. Je pense que c'est ça qui est important. Le milieu communautaire qui est de plus en plus présent. Donc, c'est vraiment une belle soirée pour le milieu culturel, mais on invite vraiment tout le monde à venir nous rencontrer, à venir échanger avec nous pendant le réseautage. Qu'est-ce que vous voulez dans votre entreprise? Qu'est-ce que vous voulez dans votre classe? Qu'est-ce que le milieu culturel peut apporter à ces gens-là? Mon Dieu, ça fait des petits bébés, puis... c'est la vitalité culturelle du Haut-Richelieu, là, ça n'y va que de mieux. Donc, on en parlait. Les gens qui veulent en savoir un peu plus sur les projets peuvent aller sur maculture.ca. Ils vont avoir le résumé, en fait, l'explication de chacun des projets. De toute façon, les gens qui vont aller voter connaissent sensiblement les projets, mais peuvent quand même là, aller précisément voir ce qui s'est fait dans la région au cours de la dernière année. Oui, on a une petite vidéo, on a aussi le descriptif de tous les projets, événements, etc. Donc, vous pouvez avoir toutes les informations sur maculture.ca. Vous l'avez mentionné aussi, ce n'est pas qu'une remise de prix, c'est un gala, on peut dire ça comme ça. Peut-être nous expliquer un peu le déroulement de la soirée. Bien, en fait, c'est sûr qu'il y a une animation. On engage un animateur qui s'occupe un peu du scénario de la soirée et du concept. On lui donne un peu carte blanche là-dessus. Cette année, c'est la 3e année, dans le fond, c'est la même personne qui revient. Donc, cette année, le thème, c'est le jukebox culturel. Lui, ce qui l'a inspiré, il est parti de la musique, de l'idée d'un jukebox. Et puis, il s'est dit que les candidats, c'était un peu comme des hits. Je m'excuse du terme anglais, des hits. Donc, c'est nos hits de l'année. Puis, il va essayer de faire un lien avec la musique et le candidat, l'importance de la musique dans la vie de ce candidat-là, puis de faire des liens avec ça. Fait que c'est sûr qu'on ne veut pas que ce soit un gala qu'on fait juste le prix est remis à. On veut qu'il y ait une touche culturelle, mais pas trop non plus, parce qu'on veut mettre l'emphase sur le nominé. Puis aussi que les gens connaissent cette personne-là, parce que des fois, elle n'est pas connue. Des fois, oui, des fois, non. Surtout dans le cas d'une révélation, c'est comme bon. Alors, on veut le plus possible mettre d'éclairage sur cette personne-là, la mettre en valeur, lui rendre hommage. Puis en général, les candidats sont vraiment surpris d'avoir été choisis. C'est vraiment le fun de leur annoncer qu'ils sont choisis parce qu'on ne travaille pas pour être reconnu, mais quand on l'est, ça fait plaisir. Fait que c'est vraiment intéressant. Alors nous, on s'assure que tout se passe bien, mais c'est plus le concepteur de l'animation de la soirée qui va un peu gérer Qui est François Morin. Il a été excellent l'année dernière. Donc, pour ceux qui n'ont pas acheté pas acheté, c'est gratuit. Ceux qui n'ont pas réservé leur billet, là, c'est vraiment une belle soirée. Puis, il anime, il est excellent dans son rôle.
Je voudrais revenir sur la quantité de projets qui ont été retenus. Je parlais de l'effervescence. Vous travaillez à la Ville, vous êtes impliqué là-dedans. Saint-Jean-sur-Richelieu, là, de plus en plus, là, s'impose comme une ville culturelle importante. Oui. Bien, c'est ce qu'on souhaite, en tout cas. Oui, oui. C'est ce qu'on Mais souhaite, en fait, il y a beaucoup de projets, il se passe beaucoup de choses. Oui, que ce soit au niveau des événements, les événements d'envergure, de moyenne envergure aussi. Tu sais, nos organismes sont hyper dynamiques. Nous, on travaille conjointement avec nos organismes. On a aussi une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture qui nous permet de développer des projets. Puis ça nous permet de développer des projets aussi avec nos organismes, puis qu'ensuite, les éditions suivantes, ils puissent les reprendre puis continuer ça. Donc, oui, tout ce qui est, mon Dieu, événements, projets, programmation. Bon, tu sais, on a ici la présidente du TGP, on le sait, ils ont une programmation, ouais. ils ont des ateliers aussi qu'on offre dans le guide loisirs, ils ont un sport hors études. Donc, tu sais, c'est ça, tous ces gens-là, les gens qui sont présents à la soirée Essart, c'est grâce à eux là, que cette effervescence-là, puis ce dynamisme dans le milieu en ce moment. Vous m'ouvrez la porte parce que je voulais justement prendre 2 minutes pour parler du Théâtre Grand Prix parce qu'on n'a pas la chance, et je viens de l'Acadie, donc je connais ça très bien. Donc, comment... Est-ce que je vous ai déjà vu? J'étais caché dans un coin. Non, je suis déjà allé, effectivement. Mais quelle est la situation? Là? Comment ça se passe? Bien, écoutez, je suis vraiment très, très, très contente parce que c'est sûr qu'après le confinement, la pandémie, on a tous souffert des organismes, mais cette année, on est revenu à un niveau de participation vraiment intéressant. On a des abonnés, donc ce qui fait que nos salles ne sont jamais complètement vides en commençant une production. Donc, on a 5 productions dans l'année. Les gens semblent aimer ce qu'on fait. C'est sûr qu'on est un théâtre amateur, mais on vise une certaine qualité de production. Nos spectateurs semblent l'apprécier. Alors, puis on a l'aide de l'ASPEC pour notre plateforme de billetterie. Ouais. Ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Donc, oui, ça va bien. On offre des ateliers aux enfants, c'est très apprécié aussi. Notre programme de notre concentration sportive et artistique en collaboration avec le Centre des services scolaires aussi, ça fonctionne bien. Mais tout ça se fait grâce à des passionnés, des bénévoles. On est tous amateurs, bénévoles, pas payés, passionnés. Alors, si on n'avait pas cette équipe-là, ça ne fonctionnerait pas. Et on a aussi, bien sûr, le soutien de la Ville, qui est très, 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 très précieuse. Je vais vous poser une dernière question. Oui. Pour la salle de spectacle, oui. Est-ce qu'il y a des projets? Ou, La salle, notre salle? Oui. La salle de spectacle. La salle ou la bâtisse? Pardon? La salle ou la bâtisse? Les deux, je vous dirais. Pour le moment, la salle reste vraiment le sous-sol, puis on va pouvoir voir plus tard qu'est-ce qui se passe avec le deuxième étage. Oui, parfait, c'est ça. Mais pour l'instant, vous êtes encore là. Pour l'instant, on est toujours... Bien, oui. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais je sais qu'il y aura peut-être des plans et tout ça. C'est une question, pas piège, mais parce que ce dossier-là m'intéresse. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Nous, on est prêts. En fait, si je peux me permettre un commentaire éditorial, je pense que vous méritez mieux. Ah, bien écoutez, voilà. Non, mais moi, je vais vous dire autre chose, c'est que moi, nous estime très chanceux parce que c'est pas toutes les troupes amateurs qui ont cet avantage-là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Nous, on est très heureux de notre salle qu'on gère à notre... Non, ça, là-dessus, on est très heureux. Puis en plus, le public aime cette petite salle intime-là. Oui, c'est vrai. Puis, bon. Et à l'Acadie. C'est aussi un secteur qui est un peu moins... un peu moins dynamique. Mais c'est sûr que ça peut être, bonifié, voilà. Mais nous, on ne se plaint pas de ce privilège-là, cet avantage-là d'avoir notre salle, parce que dans les troupes amateurs au Québec, c'est quand même assez rare. C'est ça. Mais j'ai quand même fait ma première année à cette école-là. Alors, ça peut vous dire à peu près... Alors, la prochaine production débute le 6 février. Voilà. Je vous invite. Oui. Je vous réserve une table, une chaise, une place. Pardon? Je vous réserve une place. Bien, c'est bien gentil. On aura l'occasion peut-être de faire une autre entrevue sur la programmation du théâtre. Merci infiniment. Donc, bonne soirée. C'est le 22 janvier. Oui. C'est au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. J'y serai. Donc, on va espérer... ça sera une belle soirée. Oui, voilà. Sans aucun doute. Merci. Merci beaucoup. Merci. On fait une pause et on revient tout de suite après. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $.
chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30, Télébingo. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et Lisanne Richard. À Lisanne pour la première de Sport Express. 2 belles rencontres. Ah, vraiment, Marie-Claude Lapointe et Joanne Legrand, une superbe émission. Ah, vraiment. Ne manquez pas ça. Juste un peu avant la période des fêtes, on annonçait un investissement majeur de 2,5 millions de dollars dans le secteur communautaire à Farnham. C'est quand même important quand on parle de plusieurs millions dans le secteur communautaire, c'est très, très rare. Et pour nous en parler, on a la directrice générale du Centre d'action bénévole de Farnham, Mme Jennifer Jacques. Mme Jacques, bonjour. Bonjour. Je disais que c'était majeur là, parce que c'est très rare que les gouvernements investissent autant d'argent dans le secteur communautaire. Donc, 2,5 millions de dollars, là, c'est quand même une très bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle, surtout que c'est une demande qu'on avait faite il y a plusieurs années de ça. Donc, ça fait déjà 3 ans qu'on était en attente d'avancement au niveau du bâtiment qui nous avait été offert par la Ville de Farnham. Et puis, au départ, cette subvention-là, le BCVI, les bâtiments communautaires verts et inclusifs, on avait été refusé. Et puis, par la suite, ils ont trouvé qu'il restait de l'argent dans l'enveloppe et après une visite pendant sa campagne électorale, c'est M. Louis Villeneuve, dans le fond, qui a décidé de remettre notre dossier sur... C'est le député de votre région. Oui, exactement, député de Bromissisquoi et l'ancien maire aussi de Bromont. Il était très concerté par l'idée d'avoir un centre qui pouvait regrouper tous nos différents... Service, merci beaucoup. Et il a trouvé moyen de nous remettre sur la pile pour pouvoir voir si l'argent qui restait dans cette enveloppe-là pouvait nous servir. Et effectivement, c'est un argent qu'on avait bel et bien besoin. Bon, en fait, donc, vous l'avez mentionné, c'est comme un nouveau centre communautaire, dans le fond. Ça va réunir plusieurs organismes de Farnham dans un seul et même endroit. Effectivement, dans le fond, le but, c'est d'avoir vraiment beaucoup de services qui vont venir tous se rallier au même endroit pour pouvoir donner... mon prédécesseur utilisait souvent l'allégorie de dire on rentre par une porte, mais c'est sûr qu'on trouve qu'est-ce qu'on a besoin. Ouais. Donc, d'avoir un seul endroit, mais qui va comprendre aussi de l'aide alimentaire, aussi de l'aide, que ce soit au niveau de la francisation, des choses comme ça, que ce soit de l'aide pour les jeunes, que ce soit de l'aide pour beaucoup d'autres domaines du communautaire. Et c'est vraiment là qu'on voulait aller chercher ça. Oui, parce que c'est important. Parce que les gens, souvent, ont besoin d'aide, mais ils ne savent pas trop où cogner. Fait que là, s'il y a ils vont aller à cet endroit-là et là, on va pouvoir les guider automatiquement tout de suite pour l'aide qu'ils ont besoin. Oui, et le Centre d'action communautaire, le Centre d'action bénévole de Farnham, donc mon organisme à moi, c'est un peu ça notre point pivot. On est là pour pouvoir aider justement les gens à se trouver exactement la bonne branche. Bon. On n'a pas tout, bien entendu, dans nos poches à nous, non. Mais de pouvoir offrir à ces gens-là, de pouvoir trouver des choses à leurs pieds, la chaussure à leurs pieds finalement, bien, c'est vraiment la meilleure des façons de faire. Bon, parce que là, ces organismes-là ont pignon sur rue un peu partout, je pense. Et là, on va pouvoir les rassembler. Donc, cet argent-là va servir à quoi exactement? Dans le fond, le BCVI, c'est vraiment pour la phase qu'on appelle la phase 1. Donc, c'est pour les rénovations du bâtiment qui existait déjà. Beaucoup de gens à Farnham connaissaient le Centre d'art. C'était un monument qui a été construit quand on a eu l'Expo 67 pour que plusieurs villes puissent avoir des expositions d'art et que l'Expo 67 puisse être profitable à la grandeur du Québec. Et depuis ce temps-là, ce bâtiment-là se cherchait une vocation. Donc, nous, à Farnham, on avait fait une partie de ce bâtiment-là, un gym, finalement, qui servait de temps à autre pour certains organismes qui avaient besoin justement de terrain pour pouvoir exercer. Mais le reste du bâtiment avait plus ou moins de vocation. Ça a changé souvent de lieu d'origine. Puis la ville, quand que nous, on a désigné que le bâtiment sur lequel on était allait être vendu, et donc on allait perdre le bail pour le Bistrot des Nations, qui est notre cuisine de transformation d'anti-gaspillage, et notre friperie, c'est là qu'est partie l'idée aussi de donner ce bâtiment-là aux communautaires. Un bâtiment qui, à l'origine, était évalué à 2,5 millions. Bon.
Aujourd'hui, il y a déjà presque 1 million qui a été mis dans la bâtisse. Le bout agréable pour moi, c'est que le BCVI, c'est rétroactif. Donc, il y a une partie de ça qui va pouvoir être absorbée par le BCVI, malgré les demandes qu'on avait faites. Nous, on avait un emprunt chez Desjardins. C'est rare dans le communautaire qu'on puisse se permettre des emprunts, surtout, nous, on avait un emprunt de 750 000. Et on savait que, malgré ça, il restait beaucoup de choses à faire. Moi, cet été, je suis arrivée, en fait, j'ai pris contrôle du CAB en juin. Et puis, le toit coulait. Le revêtement extérieur est à refaire. Il y a les normes qui ne sont pas nécessairement encore faites, là, que ce soit des cages d'escalier de secours, des choses comme ça. Et tout ça, ça rentre dans mon BCVI, dans les 2 311 000 qu'on va recevoir. Donc, si vous n'aviez pas eu ce montant d'argent-là, ça mettait un peu en péril le Centre d'action bénévole? Bien, partiellement. Il y a beaucoup d'enjeux, là, présentement, étant donné le revêtement extérieur. J'avais des difficultés avec ma cuisine de transformation parce que qui dit un revêtement troué dit vermine, créatures rampantes, des choses comme ça. Et je ne peux pas transformer de la nourriture dans un environnement comme ça. Donc, j'étais un peu sur l'attente pour ma cuisine de transformation, qui est en attente encore depuis cet été. Moi, on m'avait dit que le bâtiment serait rénové, mais les fonds étaient nettement insuffisants. Bien que je remercie Desjardins, qui nous avait quand même donné 250 000, et le Banque alimentaire Québec, qui nous avait donné un 150 000, justement pour notre cuisine de transformation. Mais malgré ça, avec toutes les autres rénovations majeures qu'il y avait, tuyauterie, électricité, amiante, et j'en passe, c'est sûr et certain qu'il fallait qu'on mette un peu plus encore sur ce bâtiment-là. Et c'est là que ce 2 millions-là arrive comme une bénédiction de Noël, finalement, on va se le dire, pour moi, parce que sinon, je ne savais pas exactement où est-ce que j'allais pouvoir trouver cet argent-là. Ça allait être un travail de longue haleine sur plusieurs années. On le savait déjà, mes employés et moi, on est une équipe, on est soudés. On voulait aller vers ça, mais c'est sûr qu'on s'attardait à avoir un grand travail à faire. Oui, parce que vous avez d'autres choses à faire que de vous occuper, de trouver de l'argent, parce que vous avez des services à donner. Je peux comprendre tout ce que ça représente là, de tâches supplémentaires, le fardeau, en fait, que ça apporte. Oui. Et il faut comprendre que le CAB de Farnham, on a vécu 4 changements de direction dans la dernière année. Donc ça aussi, ça fait quelque chose. Je suis comme la 4e d'une longue file de personnes qui se sont attelées à ce projet-là, mais qui était tellement gros et tellement pas nécessairement avantageux qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être lâché le bateau avant qu'il puisse être mené à bon port. Moi, je m'étais dit, si ça peut être une vocation de vie, de faire ça, puis après ça, on verra le niveau d'épuisement, je vais le dire comme ça, qui vient avec. Mais c'est qu'en tant que direction, j'ai autre chose à faire que de trouver juste des financements pour ça. Nourrir la population, ça demande des financements tous les jours. On a un gros volet transport aussi pour aider les gens à se transporter pour les transports médicaux quand ils ont des rendez-vous à l'extérieur. On a tout un volet aussi sur la transformation de l'anti-gaspillage, qui est un des projets très jeunes sur laquelle on est en partenariat avec beaucoup de maraîchers de la région, beaucoup d'épiciers aussi. Et ça, c'est à la grandeur de Brome-Missisquoi qu'on fait ça. Mais on a seulement 3 cuisines de transformation et Farnham en est une à Brome-Missisquoi. Donc, nous, on prend tous les surplus qui habituellement sont jetés, on les transforme pour mieux les redonner à la population. Moi, je couvre aussi le pôle de Bedford, de Sutton, de Cowansville, qui n'avaient pas de cuisine à l'époque. Et donc, nous, on transformait pour mieux leur remettre ces denrées-là. Fait que c'est beaucoup, c'est d'ouvrage. On est dans les plus gros cabs avec 15 personnes dans le personnel. C'est difficile à imaginer quand on voit des PME que dire 15, c'est beaucoup, mais dans le domaine communautaire, c'est ça. Il faut comprendre que chaque personne n'a pas juste un chapeau. Non. Souvent, ils en ont plusieurs et ils ont à être certainement autonomes sur leurs actions, mais de leur demander d'être continuellement dans les travaux en plus, c'était vraiment quelque chose de lourd pour l'équipe. Au final. Ouais. Donc, vous disiez plutôt que vous aviez subi un refus. Là, si on remonte au début de ce projet-là jusqu'à aujourd'hui, là, ça a pris combien de temps là, avant que ce projet-là aboutisse? Dans le fond, l'annonce de la subvention du BCVI a été faite en 2022. Donc, en 2022, le directeur de l'époque, avec son équipe pour la phase 1, s'était assis pour pouvoir faire les critères et les déposer. À ce moment-là, je sais que son adjoint, Frédéric Bauner, qui est devenu directeur par la suite, avait repris ce travail-là pour pouvoir le déposer en 2023. À ce moment-là, en 2024, on a été refusé.
Et depuis, on n'avait pas eu de nouvelles, puis l'enveloppe elle-même semblait s'épuiser tranquillement, pas vite, avec les autres demandes qui avaient été faites. C'est seulement l'année passée, donc en 2025, que moi, j'ai entendu parler du BCVI après mon embauche. On m'en avait même pas parlé quand moi, j'ai été embauchée dans mes formations parce qu'on m'avait dit, ben non, celle-là, de toute façon, on avait été refusée. Et c'est là qu'on a repris nos papiers, repris nos documents, on regarde qu'est-ce qui est encore à faire, qu'est-ce qui a déjà été fait, qui peut être passé sur cette subvention-là, et on se rend compte que c'est vraiment ce qu'il nous fallait pour pouvoir compléter le tout. Là, la subvention, donc, elle a été octroyée un peu avant les fêtes. Oui. Donc, à partir de maintenant, là, quelles sont les étapes là, avant, en fait, l'ouverture officielle là, du nouveau centre communautaire? Le centre lui-même est déjà ouvert. Ouais. Je vous l'apprends peut-être, là, mais la friperie roule déjà. On a déjà instauré, dans le fond, tout notre matériel pour pouvoir faire l'aide alimentaire aussi à l'intérieur. Le deuxième étage n'est pas accessible parce qu'on n'a pas encore fini les travaux pour être conforme, mais techniquement, la majorité du bâtiment est déjà occupée. OK. Sauf que pour pouvoir faire les autres travaux qui nous restent, il va nous falloir un chargé de projet. Donc, on va rentrer en processus d'embauche pour le faire. Par la suite, avec l'architecte, on va regarder qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui reste à faire pour pouvoir recouper dans le budget qu'est-ce qui avait été demandé à l'origine, puis comment pouvoir bien attribuer cet argent-là. Une fois que ça va être fait, on va retomber en chantier probablement l'été prochain. Je m'attends à un chantier qui va durer peut-être plus qu'1 an parce qu'on a beaucoup d'éléments différents dans la demande elle-même. C'est pour ça qu'une demande de 2 millions, on s'entend que ça ne vient pas d'un seul besoin, ça vient vraiment d'un ensemble. Il y a beaucoup de choses à faire. On sait que tout ça comprend un volet très éco-énergétique. Fait que c'est là que mon architecte et mon ingénieur vont devoir revenir dans le dossier pour pouvoir vraiment m'assurer que les prochaines étapes soient le plus éco-énergétiques possible et que les étapes qui ont déjà été faites, même si ça ne comprenait pas le BCVI, peuvent être optimisées au niveau de l'éco-énergie aussi. Donc, ces deux effets-là ensemble vont donner qu'on va atteindre les seuils que nous a demandé le gouvernement et qu'on va pouvoir avancer le plus rapidement possible parce qu'on est toujours pressé de finir ça, ces rénovations, même si je sais que... Les besoins existent toujours, hein, exactement. Puis c'est pas demain qu'on arrête de servir le communautaire, puis les gens dans le besoin, on le sait, Farnham, c'est la ville la plus pauvre en Brome-Missisquoi. Au niveau des seuils de pauvreté, on est vraiment dans le creux du schéma, je vais dire ça comme ça. Et ça fait en sorte que nous, l'été passé, on a coupé l'aide alimentaire pendant 2 semaines et ça l'a fait mal pendant 6 mois. Oh. Oui, parce que pendant 6 mois, on était à rattraper les 2 semaines qu'on n'a pas pu aider la population parce que les demandes augmentent de plus en plus. Ça, c'est un fait. La guignolée, je ne sais pas si vous avez eu des entrevues là-dessus, mais c'est incontournable. On a eu plus de demandes qu'on n'en a jamais eu avant de ce côté-là. Même chose, au niveau du mois de septembre, on a vu une recrudescence des familles où est-ce que les 2 parents travaillaient, mais qu'avec les frais scolaires, les frais d'équipement, on n'était pas capable d'arriver. Fait qu'on a dû aider beaucoup. C'est déjà tout, Mme Jacques, mais merci infiniment de vous être déplacée pour nous en parler parce que c'est quand même important, c'est majeur et on va espérer que tout se concrétise le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.